Donc, comme vous le voyez, je suis présentement assis dans le bateau, mais on n'est pas sur l'eau. C'est parce que la pêche au brochet ouvre plus tard sur la Côte-Nord. Donc, je dois encore attendre jusqu'au 18 mai à voir vos photos du sud du Québec passer avant de réussir à pouvoir aller pêcher le brochet ici. J'ai vraiment hâte. Je vais vous présenter quelques leurres, quelques nouveautés également que je vais pêcher cette année au brochet et que j'ai testé par le passé avec beaucoup de succès. Donc, on va commencer tout de suite avec l'une des techniques que j'aime le plus pêcher. C'est des soft jerkbait. J'utilise ici un jerk shad de Z-Man. L'élongation, toujours des plastiques élastiques très résistants. On peut pêcher le brochet longtemps avec un leurre sans qu'il s'abîme. Également, je les monte weedless, donc anti-herbe, sur des hameçons qu'on va appeler white gap. Très pratique comme montage, très beau dans l'eau, une action très erratique qui va faire réagir les brochets à coup sûr. La deuxième technique que j'aime bien utiliser, ça va être des leurres de surface et particulièrement des leurres souples de surface. Donc, dans mon cas, je vais utiliser beaucoup la grenouille Z-Man, donc la Hard Leg Frog, encore une fois, élastique, très solide. Vous voyez, je ne déchire pas mon plastique. Cette grenouille-là a déjà vu plusieurs gueules de brochet, je peux vous le garantir. C'est la deuxième année que je vais m'en servir. Donc, pour le prix, on peut pêcher très longtemps. C'est très résistant aux dents des carnassiers. Monté encore une fois sur un hameçon white gap que je vais repiquer dans mon leurre, c'est 100% weedless. Je peux pêcher dans du couvert très épais avec ça. Donc, en surface, toujours très impressionnant. Une autre technique que j'affectionne également, ça va être l'utilisation de gros swim-bait. Souvent, je vais utiliser ça autour des structures directement. Donc, on peut promener des gros swim-bait. Par exemple, ici, j'ai un hardcore Twitch and Ninja. Je vais pouvoir le promener le long des herbages, le long des cassures, ou ce que j'affectionne particulièrement sur les hauts fonds. C'est un leurre qui va avoir beaucoup d'action dans l'eau. Il va se promener en faisant des grands S. Ça va vraiment attirer l'attention des brochets. En plus, à la grosseur que ça a, ça déplace beaucoup d'eau. Ça fait du mouvement dans l'eau. Ça va attirer l'attention de très loin. Donc, les gros swim-bait ne sont pas à négliger. Et dernièrement, pour les leurres dits de prospection, ce que j'ai très hâte d'essayer, c'est le nouveau leurre de Yo-Zuri. Ça fait penser à un spinnerbait, mais ce n'est pas un spinnerbait. La bille qu'il y a dans les modèles peinturés, les modèles pleins, va émettre beaucoup de vibrations dans l'eau. Ça va attirer encore une fois le regard de très loin. Et j'utilise donc un Razor Shad de Z-Man, beaucoup d'action également en tant que trailer sur ce leurre. Donc ça me permet de pêcher rapidement des structures découvertes. Donc c'est les 4 techniques que j'utilise le plus fréquemment pour la pêche du brochet. Également, plus tard dans l'été, je vais vous révéler un peu un secret ici sur la Côte-Nord que personne pêche réellement dans les herbiers. Mais lorsque la température va vraiment monter pendant l'été, ainsi qu'à l'automne, nos brochets vont aller se réfugier en dessous des joncs, en dessous des nénuphars. J'ai découvert, en fait, je pêchais la chigan dans le sud du Québec et je me suis fait couper mon fil. Je me suis dit, mais sur la Côte-Nord, ça pourrait également fonctionner. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait un montage avec un plomb fait en tungstène. Il s'agit d'un plomb ultra tungstène. J'ai un hameçon white gap à l'arrière, un leurre souple, le Paddlers de Z-Man, très résistant. Il y a beaucoup de vibrations grâce au paddle tail. Et ce que je me suis fait, en fait, c'est un montage avec un avançon de métal, un swivel plus haut, un émerion donc à bille, parce qu'on sait que les brochets, lorsqu'ils arrivent souvent près du bateau et tout, vont virer, vont sauter. Donc, c'est important pour moi d'avoir ça. C'est un montage pratiquement comme on fait pour pêcher la chigan à grande bouche. Moi, personnellement, je vais flipper exactement comme à la grande bouche, sauf que je vais faire ça dans des plans d'eau où il y a seulement du brochet. Très productif. Et je peux vous dire que lorsque j'en parle aux gens, ils semblent réticents de l'essayer, étant donné qu'ils croient qu'ils vont rester pris. Mais avec un montage comme celui-ci, totalement anti-herbe, écoutez, je peux passer mon doigt dessus, ça prend une bonne pression avant de réussir à se prendre le doigt. Très anti-herbe, on peut pêcher longtemps avec le même leurre, très solide. Et j'ai pris énormément de brochets avec cette technique-là. Une technique peu connue pour le brochet, mais qui m'a rapporté beaucoup de belles prises.
Donc, je vais vous souhaiter une belle saison de pêche au brochet. J'espère que ces quelques idées vous ont aidé et vont vous permettre peut-être de récolter quelques brochets cette année. Bonne journée.